Et pour nous parler de ce sujet et de la profondeur du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, parlez-nous de l'importance de cette visite en cette période, on va dire, de crise mondiale difficile. Euh, Cette visite se situe dans le contexte des deux relations approfondies, disons, et stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis des Amériques. Euh, Nous avons une grande délégation du Congrès américain, de la Chambre des députés, qui comprend dans cette délégation aussi les représentants démocratiques, mais aussi républicains. L'Égypte a plusieurs amis au sein du Congrès américain, et si nous regardons la composition de cette délégation en fonction des comités qu'ils représentent, nous trouvons ici, il y a le comité financier, le comité de la cybersécurité, le comité des ressources naturelles et les comités du développement aussi. Cette composition-là nous montre les différents domaines d'intérêt, mais aussi de plusieurs d'autres qui ont réuni cette délégation avec les autorités égyptiennes, en commençant certainement par son Excellence le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui a accueilli hier cette délégation en présence du président du Parlement et du ministre des Affaires étrangères. Dans leur rencontre avec son Excellence le Président de la République, tous les aspects des relations égypto-américaines ont été examinés. Mais non seulement sur le plan des relations bilatérales, mais surtout pour examiner la situation dans la région, les crises internationales d'intérêt commun. Et là, nous allons parler particulièrement de deux dossiers pour la région qui les relations ou l'état de la crise ou du problème, du grand problème israélo-palestinien, les mesures de sécurité qui sont prises, les différentes initiatives égyptiennes pour arrêter la violence dans les territoires occupés et aussi la position égyptienne contre la colonisation, la politique de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens et aussi les grands actes de violence inacceptables qui ont eu lieu pendant le mois de Ramadan. Sachant que les violences ont largement augmenté depuis le début de cette année. Justement, avec un gouvernement israélien de droite, d'extrême droite, exerce une violence, disons, qui n'a jamais été précédée en précédente ces jours-ci. L'autre grand problème, certainement, c'est le conflit interne qui se passe au Soudan, qui risque de démembrer ce pays, de le désintégrer complètement. Il y a eu une grande discussion sur l'impact de ce conflit-là sur la région, que ce soit l'Afrique ou les pays de voisinage immédiat.
il y a eu une discussion aussi sur les efforts qui sont exercés par la trilogie et le groupe de quatre, l'initiative de l'IGAD et les efforts qui sont faits pour avoir une armistice durable et soutenable aussi et de longue durée pour qu'on puisse trouver une solution et mettre les deux parties en négociation. Il y a aussi la situation humanitaire extrêmement difficile qui a fait que des milliers de Soudanais et d'autres résidents ayant d'autres nationalités sont en fuite et en train de devenir des personnes déplacées sur les frontières soudanaises avec ses voisins, dont l'Égypte, et où nous avons maintenant des milliers qui essayent de rentrer en Égypte en fuite des violences, de la pénurie d'alimentation, d'eau, d'électricité, de pétrole, tout ce que vous pouvez penser et qui ont besoin d'aide médicale et financière aussi. Il y a Alors c'est vrai que vous touchez un point là très important. Vous avez parlé de dossiers qui nous concernent plus particulièrement en Égypte, vu les frontières que nous avons. Mais en quoi justement les relations entre l'Égypte et les États-Unis sont-elles stratégiques? Sur quel plan? Alors on sait qu'on a fêté le centenaire de ces relations. Donc en quoi elles sont stratégiques, ces relations? À part des discussions qui ont eu lieu avec son Excellence le Président de la République, nous avons, je pense qu'il est aussi important de jeter la lumière sur les pourparlers plus approfondis, plus détaillés qui ont eu lieu avec le ministre des Affaires étrangères et la même délégation au sein du ministère des Affaires étrangères. Là, il y a eu une discussion plus détaillée sur les relations stratégiques dans tous les domaines, que ce soit ceux d'aspect économique, de partenariat économique, de partenariat industriel, financier, d'investissement et possibilité d'investissement, de plus d'investissement américain en Égypte en vue des opportunités qui se présentent dans notre pays. D'autre part, le ministre égyptien a longuement parlé de l'importance de renforcer les relations militaires entre les deux pays en vue de la longue tradition que nous avons dans ce domaine-là avec le côté américain. L'importance aussi de faire plus de coordination et de resserrer cette coordination sur le plan de établir la sécurité et la stabilité dans la région en vue de la Syrie, la Libye, le Yémen et aussi dans le Golfe. Prenons aussi un dossier très très important, c'est le dossier du combat du terrorisme international qui chaque jour prend une facette différente et qui se relie de plus en plus avec d'autres crimes et d'autres risques qui sont transfrontaliers, comme le trafic humain, comme le blanchissement des finances, comme le commerce dans les arts.
Votre Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim, merci à vous d'avoir participé à notre programme ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.